Au début de l'histoire, nous voyons un garçon de 16 ans nommé Drew, qui vit avec sa famille dans le petit village isolé de Motley. Un soir, il rentre chez lui avec son frère Todd après avoir été en ville. Todd remarque que ce soir-là, c'est la nuit de la pleine lune. Ils accélèrent donc le pas pour rentrer rapidement. Sur le chemin, Drew croise Erin, une fille qu'il aime beaucoup. Todd lui dit alors, « Peu importe combien tu essaieras, tu ne pourras jamais avoir Erin. » Drew ne fait pas attention à ses paroles et les deux rentrent à la maison. La mère de Drew, Tilly, dit à son mari Meg que ce soir est la nuit de la pleine lune et qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. « Nous devons révéler la vérité à Drew, insiste-t-elle. Meg répond que si Drew apprend la vérité, tout va changer. Mais Tilly veut quand même lui dire. Pendant le repas, Drew commence à avoir une douleur à la poitrine et ses yeux deviennent jaunes, luisants comme s'ils brûlaient. Tilly et Meg sont pris de panique. Tilly demande à Todd de partir avec Meg chercher toutes les provisions nécessaires. Todd obéit et part avec son père. Seul avec Drew, Tilly lui dit qu'elle voulait tout lui révéler, mais qu'il n'est plus comme les autres êtres humains ordinaires et qu'il devra bientôt quitter cet endroit. Drew ne comprend pas de quoi elle parle. Au moment où Tilly s'apprête à lui donner quelque chose, une étrange créature apparaît dehors. Ses yeux rouges brillent dans la nuit. Tilly comprend immédiatement qu'il s'agit d'un loup-garou. Paniquée, elle verrouille la porte et prend sa Wolf-Head Sword. En vérité, les loups-garous sont des êtres capables de se transformer à leur gré, mi-humain mi-bête, leur force augmentant sous l'éclat de la pleine lune. La créature brise la porte et attaque Tilly. Elle se bat de toutes ses forces mais est grièvement blessée. Sous la lumière de la lune, les yeux de Drew brillent intensément et ses mains se transforment en griffes. Pris d'une rage incontrôlable, il frappe la créature et la blesse. En entendant les cris de Tilly, Meg et Todd arrivent en courant, mais la porte fermée les empêche d'entrer. Ils tentent de la forcer. Le monstre finit par s'enfuir, tandis que Drew s'approche de sa mère mourante. Tilly, agonisante, lui dit « Tu dois partir pour Beacon Home. Cherche Duke, lui seul peut expliquer tout cela et t'aider. Promets-moi que tu iras. » Drew promet à sa mère de suivre ses dernières volontés. Mais avant qu'elle ne puisse révéler toute la vérité, Tilly meurt. Meg et Todd réussissent enfin à entrer et voyant Drew transformé en loup, Meg croit que c'est lui qui a tué Tilly. Fou de rage, il saisit la Wolf-Head Sword et transperce Drew, qui perd connaissance. Meg, bouleversée, tient Tilly dans ses bras, mais il est trop tard, elle est déjà morte. Lorsqu'il revient à lui, Drew est attaqué à nouveau. Meg, armée d'une arme en argent, tente de le tuer. Drew se défend, récupère la Wolf-Head Sword et s'enfuit dans la forêt. Todd prend une hache et se met à le poursuivre, tandis que Meg rassemble les villageois et leur dit que Drew s'est transformé en démon et qu'il a tué sa propre mère. Furieux, tous partent à sa chasse. Drew arrive au bord d'une falaise, où Todd tente de la battre. Mais Drew brise sa hache et la rejette. À ce moment, il voit Erin avec les villageois, venus elle aussi le capturer. Le cœur de Drew se brise. Meg arrive et attaque Drew, mais lorsqu'il voit dans ses yeux le même Drew qu'il a toujours connu, il hésite. Sachant que personne ne croira son innocence, Drew fait un immense bond et disparaît de l'autre côté de la falaise, fuyant dans la forêt de Drywood. Là, il rencontre Vetli, la fille de Duke Bargain, ainsi que son maître Hogan. Hogan apprend à Vetli comment survivre dans la forêt et lui donne une carte pour retrouver le chemin vers Beacon Home. Puis, il s'éloigne. Mais Vetli, méfiante, jette la carte. Drew, déterminé à trouver Duke Bargain, part chercher la carte, mais tombe dans un piège tendu par Vetli. Elle le soupçonne d'être un voleur et commence à l'interroger. Drew lui explique qu'il n'est pas un voleur. Ma mère m'a dit de trouver Duke Bargain, c'est la seule raison pour laquelle j'ai besoin de cette carte. Vetli lui demande alors, ne sais-tu donc pas que Duke Bargain est non seulement le duc de Beacon Home, mais aussi un loup-garou? Il a toujours combattu pour son peuple. Après ces mots, elle le libère de son piège, emporte la Wolf-Head Sword et s'en va avec sa torche, explorant les alentours. Elle arrive bientôt dans une zone hantée de la forêt, et Drew la suit. Hogan, lui, gravement blessé, se bat pour survivre. Ils arrivèrent là-bas, et à cause du bruit, les tribus de la forêt endormies sur les arbres se réveillèrent. Vetli souleva Hogan et s'enfuit avec Drew pour les éloigner. Mais en essayant d'échapper aux indigènes, la carte de Beacon Home fut déchirée et détruite. Drew, grâce à sa Wolf-Head Sword, tua l'un des indigènes, ce qui effraya les autres qui s'enfuirent aussitôt. Hogan, gravement blessé, expliqua à Vetli qu'il existait un os spécial capable de soigner ses blessures. Alors elle le plaça sur un cheval et partit à la recherche de cet os. Pendant ce temps, Red Lord errait aussi dans la forêt à la recherche de Drew. Bientôt, Vetli trouva l'os accroché à un arbre. Drew grimpa pour le récupérer, mais soudain, une gigantesque araignée apparut devant lui. Pris de panique, il tomba de l'arbre et faillit se faire dévorer. Mais ses mains se transformèrent de nouveau en griffes de loup, lui permettant de se libérer du filet de l'araignée. Il fit chuter la créature de l'arbre et la tua. Vetli, qui elle-même était une werewolf, comprit alors que Drew l'était aussi, même si lui ne le savait pas encore. Elle lui dit « Je ne sais pas qui tu es vraiment, mais je suis certaine que tu appartiens à l'une des grandes lignées de Lycia. » Drew répondit qu'avant de mourir, sa mère lui avait fait promettre de trouver Duke Bargain, afin qu'il lui révèle la vérité et l'aide. Vetli répliqua qu'il ne semblait pas appartenir au Lionsia, car le roi Liopund est un tyran qui élimine tous ceux qui s'opposent à lui après avoir volé leur force. Drew avait entendu dire que les clans de loups-garous avaient tenté de résister, mais que les lions les avaient empêchés. Les récits de Vetli le troublaient profondément. Elle lui expliqua que chaque royaume avait ses propres werewolves, les Sharks, les Tigers, les rats, les bears et d'autres encore. Tous avaient décidé de se ranger derrière les loups nobles. Mais les lions apparurent et bouleversèrent l'équilibre. Ils conquirent les 7 royaumes de Lycia. Chacun avait perdu des proches à cause des lions, c'est pourquoi les peuples attendaient le retour du loup pour les délivrer. Maintenant que tu es toi aussi un werewolf, tu dois te joindre à nous pour vaincre les lions, conclut-elle. Hogan, irrité par la mort de l'araignée, rappela à Drew que les indigènes la vénéraient et qu'en la tuant, il s'était fait de nouveaux ennemis.
Nous devons quitter cet endroit au plus vite, sinon nous ne survivrons pas, dit-il. Les indigènes étaient déjà en route. Vetli, portant Hogan, atteignit les portes de la cité. Drew, lui, resta coincé entre les indigènes et Redlode. Se souvenant de sa mère, il réussit à échapper aux griffes de Redlode, mais se retrouve encerclé par les indigènes. À ce moment, Berlode Bargain arrive. Il battit les indigènes et les fit fuir, et Redlode, pris de peur, s'éloigna sans attaquer Drew. Drew tenta d'expliquer qu'il était à Bargain, mais celui-ci le repoussa et refusa de l'écouter. « Je ne veux rien entendre. » « Pars d'ici immédiatement, dit-il en emmenant Vetli avec lui. Les gardes ours essayèrent d'expulser Drew de force. Sous l'effet de la colère et de la lumière de la pleine lune, il se transforma en loup et repoussa tous les gardes. Vetli, stupéfaite, le vit sous sa véritable forme. Elle n'en croyait pas ses yeux, car les lions avaient exterminé tous les loups-garous. Drew était désormais le seul survivant. Reprenant forme humaine, il se calma, mais les gardes ne lui laissaient aucun répit. Les lions-gars approchaient eux aussi. Ils capturèrent Drew et l'enfermèrent à l'intérieur de l'arbre sacré. Todd tenta de les tromper pour permettre à Drew de rencontrer Duc Bargain, mais 4 gardes le recapturèrent. Peu après, le frère de Vetli, Rogan, arriva et annonça que le prince Locus de Lycia était venu pour se fiancer avec la princesse Grèce de Hazmor. Quand il sera parti, père viendra te rencontrer. En attendant, reste calme, dit-il avant de partir. Pendant ce temps, Locus flirtait avec Vetli, ce qui l'a mis en colère. Elle tenta de l'attaquer, mais Duc Bargain intervint et l'arrêta. Il emmène Locus sous prétexte de lui montrer un autre quartier de la cité. Plus loin, les lions-gards s'amusaient à humilier un marchand. Vetli les frappa, mais Ralode, Wayne Conson, l'arrêta. Grâce à sa magie, il fit pourrir toute la marchandise du marchand et dit « Tu les accuses à tort. Qui voudrait voler de tels fruits pourris ?» Vetli fulminait, mais Wayne Conson, ministre du roi Liopun des puissants sorciers, était intouchable. Vetli rêvait elle aussi de devenir magicienne. C'est pourquoi elle s'approcha de Shakar, l'apprenti de Wayne Conson, et l'éloigna de lui. Elle lui demanda « Pourquoi restes-tu avec cet idiot ?» Shakar répondit « Parce que je suis un apprenti sorcier et je veux devenir un grand magicien. Personne ne maîtrise la magie mieux que Wayne Conson. Je n'ai donc pas le choix, je dois rester avec lui. » Vetli voulait savoir si Drew était vraiment un loup-garou ou non. Elle amena donc Hector auprès de lui. Hector arracha un cheveu de Drew pour l'analyser. Cela mit Drew en colère, et avec ses griffes de loup, il saisit Hector. Vetli intervint pour le calmer et libéra Hector. Celui-ci fut alors convaincu que Drew était bien un loup-garou. Il dit « Liopund a fait exterminer tous les loups, et désormais, Drew est le seul survivant. C'est lui qui détient le pouvoir de renverser Liopund et Lucas. » Vetli avertit que si les lions apprenaient la vérité, ils ne laisseraient jamais Drew en vie. « Quoi qu'il arrive, nous devons le protéger, déclara-t-elle. » Hector retourna auprès de Wayne Conson pour continuer son apprentissage de magie, mais son livre avait été volé par Drew. En le lisant, Drew découvrit que les loups-garous craignaient plus que tout l'argent, le feu et la magie. Il utilisa alors ses pouvoirs de loup pour s'évader de sa cellule. Pendant un repas, Lucas et Wayne tentèrent d'obtenir des informations sur Drew. Les autres ne leur répondaient pas, mais Lucas insista à plusieurs reprises, les agaçant au point qu'ils allaient le réprimander. Vetli l'arrêta et dit « Si tu veux t'en savoir qui est ce prisonnier, alors je l'amènerai moi-même ici. » Elle partit aussitôt. De son côté, Drew se rendait vers l'Arbre Oak pour rencontrer Duc Bargain, mais Vetli l'arrêta. Elle essaya de le dissuader en lui parlant des dangers, mais Drew, fidèle à la promesse faite à sa mère, voulait découvrir sa véritable identité. Il se disputa avec elle et poursuivit sa route. Comme Vetli avait disparu depuis longtemps, Lucas commençait à perdre patience. Wayne Conson ordonna à Hector de partir à sa recherche. Mais Lucas retint Hector. Sur la main de ce dernier, il remarqua une blessure infligée par Drew. Wayne Conson affirma aussitôt « Cette marque ne peut venir que d'une attaque de loup-garou. » Duc Bargain, pour couvrir Drew, mentit à Lucas en disant que le prisonnier n'était qu'un simple soldat. Mais lorsque Lucas découvrit la vérité sur Drew, il entra dans une rage folle. Duc Bargain, craignant de répéter les erreurs du passé, car la dernière fois qu'il avait aidé un loup, il avait failli perdre la vie, refusa cette fois d'intervenir. « Pardonne-moi, je ne peux pas t'aider. Ils veulent faire de moi le prochain roi de Demir City. Il vaut mieux que je me concentre sur ma mission, déclara-t-il à contre-cœur. Hector s'opposa. « Comment peux-tu dire ça? Père a dit qu'une fois mes études terminées, je pourrais revenir et assumer la charge. Je suis ton aîné, alors c'est moi qui devrais hériter. » Mais Lucas, furieux, le menaça en le menant au bord du balcon. « La cité a besoin d'un roi, pas d'un magicien. Après la mort de mon père, je régnerai, même si je dois t'éliminer pour cela. » Puis il s'éloigna. Lucas voulait précipiter ses fiançailles et emmener Drew à la colline de Egley. Mais malgré le temps passé, Vetli et Rogan ne revenaient pas, ce qui l'inquiéta. Quand il entra dans la chambre de Drew, il découvrit que celui-ci avait brisé ses chaînes et s'était enfui avec Vetli et Hector. Dans leur fuite, ils pénétrèrent dans la chambre d'Ancien, car Vetli savait qu'elle ne gardait jamais de secret. Elle l'emmena aussi jusqu'à la tyrolienne. Rogan et Vetli attendaient Drew. Ils lui remirent la Wolfed Sword et le poussèrent à partir, mais Lucas surgit avec les lions-gards. Vetli et Rogan les affrontèrent. Wayne Conson, furieux de voir Hector soutenir Drew, le gifla violemment et le fit tomber. Byron, témoin de la scène, s'emporta et insulta Wayne Conson, mais celui-ci le blessa d'une arme en argent. Les lions-gards sortirent alors leurs épées forgées d'argent. Sachant qu'une seule blessure pouvait leur être fatale, Vetli et Rogan cessèrent le combat et furent capturés. Hector, accablé par la mort de son père, éclata en sanglots. Duc Bargain le repoussa, l'envoyant de force vers Drew. Lucas, prenant sa forme de lion, attaqua Drew, mais celui-ci répliqua avec un puissant coup de griffe qui le fit reculer. Drew emmena ensuite Ancien et Hector jusqu'à la tyrolienne et coupa la corde, les entraînant tous trois vers la rivière. Emportés par le courant, ils s'extirpèrent de l'eau et montèrent dans un bateau.
Les lions gare les poursuivirent, mais Drew et ses compagnons prirent de l'avance. Lucas, fou de rage, ne put rien faire. Finalement, Drew et ses amis atteignirent la forêt de Wormwood. Ils discutaient à voix basse. Vetli lui reprochait qu'après leur fuite il aurait pu les laisser partir sans eux. Tu aurais pu nous abandonner, disait-elle. Mais Drew répliquait que Lucas était bien trop dangereux pour les laisser derrière et qu'il fallait les emmener avec lui. Il ajouta, inquiet, que des patrouilles du Lion Gear fouillaient partout et que s'il se montrait en public il se ferait bientôt prendre. Mieux valait donc rester caché un moment. Sur ces mots, il conduisit les deux alliés à l'intérieur d'une vieille cahute, quand tout à coup ils entendirent un appel. Un homme du village criait au secours. Hector protesta. Cet endroit est dangereux, on ne peut pas le laisser seul. Drew répondit qu'il irait l'aider et ordonna aux autres de surveiller l'entrée pour que personne ne s'échappe. L'homme, chargé d'affaires, glissait vers la rivière et allait se noyer, mais Drew utilisa son pouvoir de loup-garou pour le sauver. Voyant sa forme bestiale, l'homme se sentit soulagé. De retour à la cahute, ils découvrirent que Haken, ou plutôt la personne qu'ils cherchaient, avait tendu un piège et s'était enfui. En partant en barque, elle fut rattrapée par les indigènes qui la capturèrent après l'avoir assommée. Les capteurs repartirent en emportant la prisonnière et abandonnèrent la barque, laissant Drew désorienté. Un homme leur expliqua alors qu'au cœur de la jungle se trouvait un village des Adivasi, un lieu de culte où l'on vénérait la Walla, une divinité serpent, et qu'ils avaient emmené leur compagne là-bas. Drew n'eut plus de chemin sûr et, avec Hector, se mit en route vers ce village pour en savoir plus. Hector confia que la prêtresse Walla était habitée par un serpent sacré devenu complètement incontrôlable, que son pouvoir pouvait submerger quiconque et qu'on l'adorait comme une déesse. Ces révélations glacèrent Drew. Pouvait-il, lui aussi, être submergé par cette malédiction? Hector expliqua que les pouvoirs des werewolves, dès l'enfance, sont façonnés pour canaliser la bête, et que si on ne leur enseignait pas à dompter l'animal intérieur, ils pouvaient prendre le dessus sur n'importe qui. Arrivés au village des Adivasi, ils virent tout le monde en train d'exécuter des rites autour de la prêtresse Walla. Soudain, des cris retentirent et les deux s'élancèrent pour secourir la capturée, mais un villageois les avait vus et attaqua Drew. Hector le transporta de côté, et une énorme pierre tomba sur l'agresseur, qui mourut sur le coup. Autour d'eux, la foule forma une étrange barrière rituelle, on l'appelait la formation, un ancien rituel que seuls les mages osaient évoquer autrefois. Pour rompre la mêlée sans briser ce cercle sacré, Drew dut employer sa magie. Il savait que si cette formation se rompait, sa vie serait en danger. Il fit appel à ses sorts et immobilisa un autre assaillant, mais l'épreuve dégénéra. Un indigène, empoisonné par la morsure d'un serpent, tomba, emportant Drew dans un cauchemar éveillé. Drew se réveilla en sursaut, marqué d'une tache noire sur la main, signe que le poison avait laissé sa trace, et comprit qu'il avait atteint un seuil dangereux. Alors qu'il tentait de reprendre ses esprits, la prêtresse serpent s'effondra, gravement blessée, et le village jubila. Mais elle avait mordu Drew, son venin le paralysa et il s'effondra, inconscient. Hector, aidé d'Haken, le transporta dans une barque et lui administra un antidote pour contrer le poison, tout en déclarant qu'il devait se rendre au plus vite à Motley, le village le plus proche, pour trouver de l'aide. À l'évocation du nom de Motley, Drew reprit conscience quelques instants et refusa de s'y rendre, puis retomba évanoui. L'antidote était fort mais distrayant, et Hector montra sur sa main la marque noire comme s'il avait pénétré dans un mauvais rêve. Dans ce rêve, on le voyait attaqué sans cesse par un indigène, puis brutalement il en sortit. Il avait perçu que s'il voulait comprendre la vérité, il faudrait qu'il affronte ses ombres et suive la piste jusqu'au bout.